Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, donc, on va attaquer les semis de tomates parce que je suis un peu à la bourre, quoi. Il est début mars, ouais, on est le 7-8 mars. Toujours pas attaqué les semis. Euh, bah, on va attaquer, hein. Donc, moi, je vais faire des. Qu'est-ce qu'on a? On a les tomates, concombres, aubergines, poivrons, courgettes qu'on peut planter maintenant. J'ai plein de variétés différentes, des trucs de chez Rustica, des trucs de chez Villemorin, de la Saint-Marthe, Promesse de fleurs, voilà. Tout type de graines, peu importe, des bio, des pas bio, des... peu importe. L'idée c'est de planter en fait. Quand tu es en permaculture ou un système classique, si tu veux récolter un maximum, bah, il n'y a pas de secret, il faut planter quoi. Et plus tu plantes, plus tu auras des résultats. Là, il n'y a pas de secret. Alors, je crois que je vais faire un côté tomate cerise et un côté des tomates un peu classiques, quoi. Je crois que j'ai que ça comme tomate, voilà. Bah, c'est parti. Là, j'ai préparé, alors pour ceux qui ça intéresse, j'ai préparé un terreau plutôt assez fin, type semis. Voilà, dans une petite cagette comme ça. Des pots de semis comme ça. À l'origine, ça c'était des petits buis qui vendaient comme ça. J'ai gardé les pots parce que c'est bien pratique pour les semis. Je mets 3 graines en général, trois quatre graines par... comme ça je suis sûr qu'il y en a au moins une qui prend quoi. Vu que c'est déjà des graines qui ont un peu d'âge on va dire. Voilà pour les tomates. C'est parti. Voilà, ça va faire. Ouais, on va dire que ça va faire. Tac, tomate classique. Je ne sais même pas quelle variété c'est. Ça craint. Voilà, donc ça, début mars, c'est vraiment le dernier délai. Avant, c'est un peu juste. Hein. Faire les semis avant, ils ont tendance à s'étioler et tout. Ils n'ont pas assez de chaleur, donc il faut les faire à l'intérieur. Bien sûr, là, je vais les faire à l'intérieur. Hein. Là, jusqu'à mi-mai, ils seront en intérieur. Donc, je commence pas trop tôt, mais je suis pas en avance non plus, quoi. Il faut bien faire le contact avec le sol, donc tu t'appuies un peu, hop. Puis bah on va attaquer la deuxième série quoi. Tac, tac, voilà. Après je mets dans un grand bac comme ça, je sais pas si tu vois, un grand bac comme ça, et puis après c'est facile à pulvériser avec un pulvérisateur, t'en fous un peu partout, c'est pas grave. Avant j'utilisais des plaques, des machins, mais ça en foutait partout, c'était... Voilà quoi, surtout en intérieur, c'est bien d'avoir un bon truc pour recevoir l'eau quoi. Le placo et tout, ils aiment pas trop. Donc là, c'est quoi? De la tomate cerise. Alors j'ai deux variétés de tomates cerises, on va voir ce que ça va donner cette année. Je vais pas produire 150 pieds quoi, j'en ai quoi? Il y en a 12 par machin, non? 10, ça fait 20 pieds, ouais. Ça va, 20 pieds. Le problème c'est qu'on a tendance à produire beaucoup trop quoi. Les tomates, ça vient toujours tout en même temps et après plus rien. Oh, il n'y a pas grand chose là-dedans. Ah, si. Il y a ceux qui refont leurs propres semis. Moi, j'en ai gardé de l'année dernière. Je vais peut-être en faire sortir pour histoire d'avoir des semences qui sont adaptées à tout et tout, adaptées au sol, adaptées à machin. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais il faut faire ses propres graines, il faut des graines d'héritage, il faut des machins. Sérieux, moi, à partir du moment où je produis des tomates, ça va quoi. Qu'elles soient, je sais pas quoi. Moi, de toute façon, j'utilise pas de pesticides ni quoi que ce soit, donc elles sont bio. Pour moi, elles sont bio. Après, que les graines soient issues de semences bio, bon, ça se discute. Ça, c'est pas bio.
Je vais quand même les mettre en production, on verra. Hein. C'est une autre variété, Black Cherry. Alors ouais, c'est des variétés un peu différentes, on verra. Moi l'idée c'est de planter. Cette année en fait j'ai essayé plein de variétés, plein de façons de cultiver, surtout en permaculture. Je me suis rendu compte que la permaculture c'est bien, mais quand tu veux produire vraiment en quantité, les systèmes classiques c'est pas mal aussi quoi. Parce que la permaculture, faut faire la lasagne, ou alors tu touches surtout pas au sol, mais alors tu laisses toute la caillasse. Surtout pas toucher, retourner le sol, etc. Tu laisses la nature, mais finalement tu fais 5 fois moins de production finalement. Moi c'est ce que j'ai remarqué, hein. Il n'y a vraiment rien comme graine là-dedans. Bah, tant mieux. Ça fera juste ce qu'il faut. Donc, mon objectif là cette année, ça va être de produire en quantité suffisante pour au moins nourrir une famille de 3 personnes. Voilà. Pas énorme, mais si déjà j'arrive à ça, je serais content. Hein. L'objectif de cette chaîne, c'est l'autonomie. Ben, on va y tendre en termes de fruits et légumes. Voilà. La viande, c'est pas encore lancé. Hein. Loin de là. Voilà. Donc, bah, écoute, si tu veux avoir une certaine autonomie financière et que tu cherches à te libérer un petit peu pour justement pouvoir faire tout ce type de travaux, du jardinage tranquillement, que tu puisses avoir une petite vie pépère. N'hésite pas à télécharger la formation que j'ai faite sur comment gagner de l'argent sans travailler, la méthode qui marche. C'est pas du baratin, c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Euh, Après, il y a ceux qui vont jamais se lancer et bah, qui n'auront pas de résultat. Donc voilà. Allez, sur ce, à très vite.